Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée, à ce conseil ordinaire du conseil d'arrondissement. Premièrement, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année. On est déjà en février, mais c'est notre premier conseil depuis décembre dernier. Alors, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on ne s'était pas rencontrés. On n'avait pas eu l'occasion non plus de s'échanger nos bons vœux. Alors, bonne et heureuse année à tous. Santé avant tout, puis le restant va suivre. Cette année, ça va être une nouvelle année. On prend beaucoup de résolutions lors d'une nouvelle année, puis c'est l'année où on fait des changements. Et en parlant de changements, cette année, on a eu, dès le début d'année, un changement ici parmi les élus. Alors, j'aimerais souligner sur le plan administratif que Marie-Josée est officiellement membre maintenant de Projet Montréal, conseillère élue dans Champlain-le-Dessert. Alors, c'est un changement qui a eu lieu environ 2 semaines. 2 semaines officiellement. Alors, qu'est-ce que ça change sur le plan local? Pas grand-chose. En fait, c'est que sur le plan local, on travaille en collégialité, les 7 élus ensemble, puis on discute. Et vous l'avez remarqué, la partisanerie n'est pas notre premier défi. Dans le fond, c'est le service aux citoyens, puis on continue dans ce sens-là. Alors, mais par souci, il fallait le dire à l'ensemble des citoyens. Alors, la composition, officieusement, c'est 4 projets Montréal, 2 Ensemble Montréal et 1 indépendant qui est moi. Alors, comme d'habitude, on est accompagné de nos services à l'arrondissement, notre directeur d'arrondissement, l'unique Julien Lauzon, Diane Garand, secrétaire d'arrondissement par intérim à ma droite, Annick Deschênes, directrice par intérim du bureau d'arrondissement. On a M. Jean Cardin à la direction de l'ingénierie, Stéphane Bernaquez à la direction de l'urbanisme, Nicole Olivier à la culture, sport, loisirs et développement social, Martin Roberge, directeur des travaux publics, qui est pas mal occupé dans ce temps-ci, et Diane Vallée pour les projets à transversaux à l'arrondissement, ainsi que notre commandant du poste PDQ 16, M. Yves Larocque, qui est ici présent, et nos élus municipaux, à ma gauche, Luc Gagnon, Marie-André Mauger, Sterling Donny, Véronique Tremblay, Pierre Lheureux et Véronique Parent. Alors, mais... Véronique... Marie-Josée Parent, je voulais juste savoir si vous suiviez. Marie-Josée Parent. Allez-y, Mme Morancy. Me voici. Désolé. Voilà. Alors, donc, bonne année à tous ceux-là à qui on n'a pas eu l'occasion de s'en parler sur Face de Book. Salutations à tout le monde. C'est un plaisir toujours de revenir. Donc, ma première question, c'était, en fait, c'est 2 questions liées à la 3e école. Parce qu'on est un peu dans l'ombre. Vous avez dit que vous étiez pour publier les sites qui avaient été proposés à la commission scolaire. Oui. Mais je les ai pas trouvés, à moins que ce soit arrivé il y a 5 minutes. Là. Non, absolument pas. En fait, je croyais qu'il était sur le site d'arrondissement. Je vais vérifier. Mais j'ai la liste des sites proposés. En fait, c'est essentiellement, grosso modo, les sites qui étaient proposés lors de la 2e école. Ça, c'est la partie terrain public de l'arrondissement, ou qui appartient à la ville, là, en fait, plutôt à la ville de Montréal. Maintenant, il faut savoir, comme j'expliquais, c'est que la commission scolaire, depuis la 2e école, entre autres, on n'a plus d'entente d'échange, c'est de l'achat au prix coûtant. Alors, là, il n'y a plus d'échange de plateaux sportifs entre je te vends le terrain pour bâtir une école et en échange, tu vas payer la somme en plateau sportif pour des services rendus à l'arrondissement. Ça n'existe plus, ça, maintenant. Tu dois payer en argent comptant. Ce qui fait en sorte que la commission scolaire, elle a toute la latitude pour aller acheter des terrains du privé aussi. Alors, les sites proposés, ça peut être des sites du privé. Et on sait qu'il y a eu un appel à proposition de la commission scolaire Marguerite Bourgeois pour cette question-là. Et il y a 2-3 semaines, la date, elle est tombée. Alors, on attend des nouvelles à la commission scolaire. Présentement, je vous dirais, en toute transparence, je n'ai reçu aucun appel pour une rencontre, quoi que ce soit. Nous, on a sollicité une rencontre à la commission scolaire pour voir c'est quoi les projets, qu'est-ce qui s'en vient, les prochaines étapes. Puis, on est en attente d'une réponse qui devrait venir sous peu, j'imagine, parce qu'ils ont reçu des propositions, évidemment. Mais on ne sait pas si on choisit des sites qu'on leur a proposés ou si c'est des sites privés qui ont une entente avec un partenaire. On n'aimerait pas ça, personne à Lille, revivre ce qu'on a vécu avec la 2e école. Mais pas juste à Lille, au conseil aussi, je vous le confirme. OK, je peux pleurer avec vous, là. Mais ce que je demande, pas juste pour moi, c'est pour les citoyens aussi, c'est de savoir ce qui se passe. Oui. Vous dites, vous, que vous n'êtes pas au courant.
Alors, est-ce qu'il va y avoir une surprise comme c'est arrivé en 2011, là? Ça, Mme Morancy, je vais être honnête, ma réponse... Boucher-Morancy. Boucher, oui, effectivement. Pas Boucher, Morancy. Non. Pas Boucher, Boucher. Oui, effectivement, les 7 élus, présentement, on n'a pas l'information. Mais ça, pour répondre honnêtement à votre question, je vous inviterais à aller au conseil des commissaires de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. C'est le même processus qu'ici, dans le fond. Et c'est leur projet à eux. Ils vont le faire. Nous, on est là en appui, collaborer avec eux, s'assurer qu'il y a une troisième école. On a des attentes aussi face à cette école-là, au niveau de son emplacement, idéalement. On a des attentes au niveau des services, la mutualisation des services. Moi, j'aimerais bien ça, qu'on puisse travailler en collaboration pour maximiser les services communs pour servir. Parce qu'un enfant dans l'arrondissement, que ça soit payé par une taxe scolaire ou que ça soit payé par une taxe d'arrondissement, ça reste toujours bien une taxe, puis c'est les citoyens qui l'auront payé au bout de la ligne. Alors, j'attends c'est un dénouement là, pour la suite des choses, mais je vous invite quand même à aller à la commission scolaire, puis plus tôt que tard, poser des questions. C'est parce que dans les sites que vous dites qui ont été proposés là, dans votre... Oui, parce que c'est pas, là, c'est plus que 2 questions. C'est pas une question. On jase, là. C'est pas une question. Ça, on ne peut pas jaser. C'est pas tout à fait comme ça comment ça fonctionne, vous le savez. Vous n'aimez pas ça? Mais je pourrais prendre le temps après, si vous voulez, Mme c'est très important quand même. C'est dans les sites qui ont été proposés. Oui. De ce que vous avez dit, c'est les mêmes que la deuxième école. Oui, exactement. Bon, alors, moi, je regarde tous les sites qui ont été rejetés. Oui. Alors, il ne reste pas grand-chose. C'est ça, je vous dis. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre, parce que toute la discussion qu'on pourrait avoir présentement, elle reste hypothétique. La seule chose que c'est ça, c'est que... On va y aller avec votre deuxième question, juste pour être honnête. Oui, c'est ça, ma deuxième question. Oui, c'est ça, ma deuxième question, ça revient à ça, c'est que finalement, tout ça, là, les documents que je vais conserver... Le parc de la Fontaine, votre deuxième question. Le parc de la Fontaine. Oui. Et bon, vous avez beau dire que ça ne fera pas partie de ça, mais je reviens quand même à ça, c'est que vous êtes engagé 13 octobre 2011, je pense. Non, je t'ai pas élu encore. 2013. Ouais. D'accorder une servitude de protection du parc de la Fontaine. On s'en est parlé déjà, oui. Puis vous l'avez toujours refusé en disant qu'une résolution, ça valait la même chose. Oui. Bon, une résolution dans un conseil, pas parce que je vous aime pas, là, mais une résolution, c'est comme quelque chose qu'on prend le premier de l'an, et oui. On sait ce qui se passe le reste de l'année. Une résolution et une servitude, c'est pas la même chose. Oui. Alors, moi et mes concitoyens, pour être sûr, je vous demande, là, surtout que vous êtes au comité exécutif, service aux citoyens, environnement, je vous demande, encore une fois, d'aller chercher une servitude pour protéger le parc de la Fontaine. Bien, en toute honnêteté, il y a une entente. Dans l'entente, c'est écrit qu'on ne va pas dans le parc de la Fontaine. Et surtout, on ne recommencera pas le débat de la deuxième école. Elle est ouverte, les enfants sont heureux, ils jouent dehors. Tout le monde est heureux. On ne retourne pas en arrière. On regarde en avant. Non. Mais non, je ne referai pas ce débat-là. En tout respect, je n'irai pas là. Non. Mais vous l'avez promis. Non, je n'ai pas promis la servitude. Ce que je vous ai promis, c'est qu'on a une entente qu'on a mis dans l'entente avec la commission scolaire qui a été signée, et ce qui était un fait plutôt rare à l'époque, on puisse avoir une entente comme ça avec la commission scolaire, qui était signée avec l'association à l'époque. Alors, ça, là, c'est dedans. Alors, si on voudrait avoir une protection par-dessus une autre protection, là, on va mais plus ça là. changerait quoi d'avoir la servitude, finalement, juste pour le futur? Là. On est ailleurs, là, Mme Boucher-Morancy. On est vraiment ailleurs. Puis, sincèrement, moi, si on me reparle encore de ça, ce dossier-là, le dossier de l'école, la deuxième, il est clos. On avance en avant. Et là, on va travailler le projet de la troisième école. Comme je vous ai dit la dernière fois. Watching me, yeah. Merci, Mme Boucher-Morancy. Monsieur le maire, membre du conseil, bonsoir. Monsieur Tessier, vous voulez parler de terrain, troisième école? Oui, c'est ça. Je sais que, bon, l'arrondissement possède des terrains. Oui. Le pas du temps, c'est soit un parc ou un espace vert. Probablement. La plupart. Bon, vous avez raison. À moins que ce soit une rue, là, mais je pense. Non, mais c'est la plupart des terrains étaient souvent des parcs ou des terrains contaminés. Ouais. Et ce que Madame disait tantôt, c'est que tous ces terrains-là ont été rejetés dans une autre vie. Là. Bon. Oui. Donc, il en reste un qui est le parc de la Fontaine. Bon, c'est le seul qu'ils avaient recommandé à l'époque. Bon, pour ça que les gens s'inquiètent. On ne voudrait pas qu'il y ait une autre école là. Maintenant, mets ça de côté. Mais je saute sur le bon là-dessus. Je vous le dis, je le répète, je n'ai pas de honte.
Il n'y aura pas d'école dans le parc La Fontaine. Inquiétez-vous pas. Ce que vous voyez là restera intact comme ça. OK. On n'est pas du tout dans cet objectif-là. Moi, comme élu, là, si je vous le dis tout de suite, je n'irai pas là. Good. Bravo. Je Félicitations. vous le dis, C'est je bien. n'ai pas de cachette. Là. OK. Touchez pas au parc, c'est ça qu'on dit. C'est ça. Bon. Maintenant, c'est quoi l'alternative? OK? Moi, ce que je comprends, la troisième école, c'est 50 millions. Ça, c'est de l'argent, là, OK? Et pour le fun, parce que je suis un petit peu nerd des fois, je suis allé voir sur la Pointe-Nord, j'ai trouvé 7 terrains qui seraient disponibles, c'est-à-dire à vendre, OK, pour accueillir une école, dont 3 qui vont passer ce soir, là, qui vont être rejetés, semble-t-il, parce qu'ils ne passent pas le test, je ne sais pas trop. Alors, il y a 7 terrains, juste la Pointe-Nord, que j'ai trouvé moi-même. Là. Alors, ma question, c'est est-ce que, en même temps, vous n'avez pas suggéré à la commission scolaire, bien, allez donc voir, regardez, il y a 7 lots ici là, que vous pourriez utiliser, acheter, faire un deal PPP avec le promoteur. OK, mais c'est ça, je vous dis tantôt, la meilleure personne pour répondre, c'est effectivement la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et ils ont fait un appel à proposition. Oui, je sais. Parmi ces 7 terrains-là, fort probablement que quelqu'un qui doit lever la main, qui doit proposer des choses. Puis ça, c'est la commission scolaire qui a ce dossier-là. Présentement, je n'ai pas eu de retour à ma demande de la commission scolaire pour savoir, puis finalement, avez-vous eu une entente ou quelque chose? C'est quoi la prochaine étape? Ça, on n'a pas de réponse encore. Mais effectivement, ils peuvent aller. Puis, nonobstant ça, M. Tessier, c'est que la commission scolaire, même si le terrain n'est pas à vendre, la commission scolaire elle a un pouvoir d'expropriation. Ouais, en plus, je vous dirais qu'elle peut aller n'importe où. Là. Non, la raison que je soulève ça, c'est juste une suggestion. Là. Je sais que vous n'êtes pas obligé de le faire, parce que lors des négociations antécédentes, la deuxième école, M. Gewertz, j'étais là dans le meeting, il était favorable à un PPP. Puis on était avec M. Gautrin dans ce temps-là, à la même table. Tu sais. Ça ne s'est pas réalisé, mais c'est une possibilité. Oui, mais quand tu dis 50 millions pour un projet, je pense que les promoteurs vont dire oui, peut-être ça pourrait être intéressant. C'est juste une suggestion. C'est une suggestion, puis ça, je vous invite fortement à aller le faire comme ça scolaire, Marguerite Bourgeois, parce que les projets, je ne sais pas. Je sais que les dernières rumeurs, ils parlaient que c'est sur Delanou, l'école, le projet, l'entour du 700 Delanou, ils voulaient exproprier puis bâtir sur... C'est ma rue, ça. Ah! Ben non, c'est une blague, M. Tessier. Je vous taquine. Mais oui, je le sais, c'est pas ça que je le taquine. Elle connaît mon adresse à part de ça. We know where you live, c'est ça? Oui, moi, je sais que vous restez, c'est pour ça que je l'ai fait exprès. Je voulais vous faire réagir. Alors, on vous tient au courant, mais n'hésitez pas. Okay. Non, mais juste une suggestion. Écoutez, oui. Alors, on va y aller avec M. André Julien, un petit nouveau aussi. Alors, développement de la Pointe-Sud. M. Julien, comment allez-vous? OK. Moi, des dernières assemblées, je vous ai posé quelques questions sur les développements, les nouveaux développements résidentiels dans Verdun, sur la nouvelle réglementation, sur le pourcentage qui va aux logements sociaux, okay? Le fonds des logements sociaux. Vous m'aviez confirmé que sur la terre ferme, les derniers projets qu'il y a eu, ils vont être obligés de donner un montant pour mettre dans les logements sociaux. Oui. À la dernière assemblée, vous m'avez confirmé que le développement de la Pointe-Nord était exclu de ce programme-là. Pour la portion plein droit. En tout cas, moi, j'ai compris que c'était le développement de la Pointe-Nord au complet. Je veux juste répondre, monsieur. Le fonds d'inclusion, on a quand même une politique arrondissement la plus progressiste au niveau de l'ensemble de l'île de Montréal. Nous, à partir de un logement que tu fais en PPC-, on demande la contribution du fonds de contribution au fonds d'inclusion. Sauf que si on bâtit de plein droit, tu n'es pas assujetti à la partie de projet particulier. Maintenant, la Ville de Montréal va présenter un nouveau programme dans les prochains mois, semaines, mois, et ça va changer aussi la donne sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal. Là, dans le moment, c'est ça? Oui, en ce moment, c'est le même projet, le même règlement qui est en place existe depuis toujours. OK. Pointe-Sud, maintenant. Pointe-Sud, oui. Moi, je ne vous ai pas posé de questions à date sur la Pointe-Sud. Oui. Là, il y a le projet de la phase 2 qui va se faire de Symphonia. Pop. Au bout, là. Est-ce que ce projet-là, qui vient d'être adopté il n'y a pas tellement longtemps, va être assujetti à ce fonds-là? Non, parce qu'il est de plein droit. Il était déjà autorisé au niveau de assujetti. Il n'était pas assujetti. Vous ne trouvez pas qu'il y a une disparité entre les
comment on pourrait dire ça, les promoteurs de la terre ferme versus les promoteurs de l'île des Sœurs. Là, Ben, vous venez me confirmer qu'autant la Pointe-Nord que la Pointe-Sud sont exempts de ça. Puis ici, nos promoteurs sur la terre ferme, eux autres doivent payer. Oui, mais là, on prend un C'est spécial. C'est pas spécial, c'est juste, là, je vais vous expliquer, c'est que dans le plan, dans le schéma d'aménagement du secteur, c'était autorisé déjà. Ça redate de bien avant nous. À l'époque, vous veniez déjà, puis vous savez, c'était une époque qui était là, puis qu'on a autorisé ces constructions-là, et aujourd'hui, sont de plein droit. Moi, je peux bien changer tous les règlements du monde là, à arriver là, mais somme toute, ces gens-là sont de plein droit. Je ne peux pas revenir en arrière. Là. Vous ne trouvez pas qu'ils ont un avantage indu? Bien, par rapport à leur projet, tout est toute la perspective de qu'est-ce qu'on doit. Moi, je pense que tout le monde devrait payer une contribution au niveau du filet social. Je crois que oui. Ben oui. Mais présentement, pour l'appliquer, je ne peux pas le faire de façon systématique. Les règlements en vigueur ne me le permettent pas. Mon Dieu, pauvre vous. J'allais vous oublier, Mme Casey. Allez-y. Le parc La Coursière, lampadaire, piste cyclable. Là, je fais un croche à notre politique. 4e question, allez-y. Bonsoir tout le monde. L'an dernier, au mois de septembre, vous êtes venu rencontrer des citoyens de l'EDSA pour la fameuse situation du lac La Coursière et Oui. vous sembliez être aussi excédé que toute l'Assemblée. Et ce que j'ai compris en conclusion, c'est que vous sembliez dire que la seule façon de régler ce fameux problème de dédale linguistique là, au sujet du lac, c'était de demander à la Ville un changement de nomination de lac à je ne sais pas quoi. Mettons. On en est rendu où là-dedans? Présentement, on est en train de travailler avec les services centraux de la Ville de Montréal pour travailler sur la nomination du parc, du lac, Ouais. du lait, entre autres. Et présentement, à travers les recherches, on est en train de trouver aussi peut-être d'autres solutions. Mais on est en train de travailler là-dessus. Hier, justement, j'avais une rencontre avec M. Cardin. On était à la Ville-Centre, Pierre Leroux était là. Alors, on avance, puis on pousse énormément. Comme je vous ai dit, de cette année, c'est un des dossiers prioritaires, puis je veux vraiment qu'on trouve la solution. En fait, les solutions, on les a devant nous, là, mais qu'on puisse les mettre en application rapidement. Bon, bien, merci beaucoup pour ça. Puis l'autre, bon, mais c'était pour l'éclairage des pistes claires. Vous avez dit qu'on aurait du 1800 cas. C'est du 1800, c'est confirmé. C'est Comme je l'ai beau. dit la dernière fois, par exemple, je vais juste pour les attentes. C'est 3 mois quand même pour le temps de les recevoir. On va vous installer peut-être en juin. Là. OK. Mais Parce si qu'on vous- a mis quand même on a annulé l'autre commande pour. Pas annulé, mais on a décidé de ne pas les installer. Donc, on va vivre d'espoir, mais c'est toujours bien de vivre d'espoir. Je voulais juste vous dire que, information, moi, j'habite au Club Marin 1 et en octobre passé, ils ont changé les luminaires devant chez nous. Ils ont fait la même chose au Club Marin 2, puis bon, sachant pas trop ce qu'ils avaient posé, mais c'était très joli, c'était très emblé. Alors, j'ai fait venir la fiche technique et j'ai fait venir le bon de commande juste pour ma propre gouverne. Et c'est du délambré 1800K. Venez le voir. Vous allez voir, c'est vraiment très joli. Ben, Merci beaucoup. on va passer voir ça. Merci Bonne beaucoup. fin de journée. Pierre. Marie-Josée. Ah, Pierre, excuse. Oui. Ben, j'aimerais profiter de l'occasion que les citoyens nous offrent de parler d'éclairage et puis en profiter pour élargir un peu la discussion. L'enjeu de l'éclairage extérieur ne se limite pas nécessairement seulement à la question, à l'aspect de ça, la couleur de la lumière et de l'utilisation des DEL. Il y a d'autres aspects de la lumière qui devraient être encadrés, réglementés par les villes. D'ailleurs, le Bureau de normalisation du Québec encadre l'éclairage extérieur dans l'espace public comme dans l'espace privé, encadre également l'orientation de la lumière, la quantité de lumière, encadre également la durée, les périodes d'éclairage dans l'espace public comme dans l'espace privé. Il y a eu à l'île des Sœurs, avec le golf, un enjeu qui s'est posé dernièrement, un éclairage assez violent, qu'on juge, qu'on estime illégal, bien que notre réglementation est totalement silencieuse sur l'éclairage public et privé. Il n'y a pratiquement aucune disposition réglementaire qui l'encadre. Donc, je pense qu'on pourra avoir vraiment une bonne discussion pour pouvoir... Et dans la norme établie les normes établies par le Bureau de normalisation du Québec, sur les enjeux, sur les aspects de la quantité, de l'orientation, des périodes, il y a consensus, il y a des normes claires et uniques.
sur lesquels qui sont faciles à appliquer et enchâssés dans une réglementation municipale. Et je sais qu'avec mes collègues et à la Ville de Montréal, on veut s'y atteler. C'est une grosse tâche parce que c'est assez compliqué, mais je pense que c'est vraiment un autre enjeu là, puis, sur lequel on devrait se pencher dans les prochains mois et dans les prochaines années. Puis ça, sur cet enjeu-là, comme pour les autres enjeux, je suis tout à fait volontaire pour travailler avec les citoyens de l'arrondissement. Merci, M. Lheureux. Mme Parent? En 4001, c'est une dérogation mineure, une demande de dérogation mineure pour installer l'installation de 2 thermopompes en cour latérale pour la résidence située au 47 rue de Laurier-du-Bois-Ouest à l'île des Sœurs. Alors, j'invite les personnes désirant s'exprimer à ce sujet à s'avancer au micro. Personne? On va attendre 10 minutes. Allez-y. Comme vous voulez. Alors, Il est proposé par Mme Mauger, secondé par Mme Tremblay. d'accorder une dérogation mineure pour le bâtiment situé au 47 rue de Laurier-du-Bois-Ouest, permettant, malgré l'article 270.6 du règlement de zonage 1700, de maintenir l'installation de 2 thermopompes en cour latérale à une distance inférieure à 2 mètres de toute limite de propriété. On procède au regroupement des items 40.02 à 40.06 pour adoption. 03. C'est une demande d'approbation par plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre la construction d'un bâtiment mixte de 8 étages situé au 963 rue Levert, le lot 1 832. Alors, considérant les critères et objectifs suivants du règlement de zonage 1700 applicable au projet, donc le critère I, 2I, 3I, 4 et 5 de l'objectif A et le critère 3I de l'objectif B de l'article 349. Comment vous dites? Le critère I de l'objectif A de l'article 363.44, le critère I de l'objectif A de l'article 363.66 et le critère 2I et 3I de l'objectif A de l'article 363.75. Donc, il est recommandé de refuser l'approbation des plans et élévations A100 à A302 préparés par Stéphane Lessard, architecte, et du plan de plantation préparé par BC2, déposé et estampillé et daté du 11 janvier 2019 par la Division de l'urbanisme, accompagnant une demande de permis de construction pour un bâtiment mixte de 8 étages situé au 963 rue Levert. En 40.04, c'est une demande d'approbation par plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre la construction de bâtiments mixtes de 8 étages situés sur un lot vacant au 18 Place du Commerce, le lot vacant 1-860-694. Alors, considérant les critères et objectifs suivants du règlement de zonage 1700 applicable au projet, tout d'abord le critère I, 2I, 3I, 4 et 5 de l'objectif A de l'article 349, le critère I de l'objectif A de l'article 363.66 et les critères 2I et 3I de l'objectif A de l'article 363.75. Il est recommandé de refuser l'approbation des plans et élévations A100 à A301 préparés par Stéphane Lessard, architecte, et du plan de plantation préparé par BC2, déposé, estampillé et daté du 17 janvier 2019 par la Division de l'urbanisme et accompagnant une demande de permis de construction pour un bâtiment mixte de 8 étages situé au 18 Place du Commerce sur le lot 1-860-694. En 40.05, c'est une demande d'approbation par plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre la construction de bâtiments mixtes de 8 étages au 10 à 12 Place du Commerce, le lot vacant 1-860-759. Considérant les critères et objectifs suivants du règlement de zonage 1700 applicable au projet, les critères I, 2I, 3I, 4 et 5 de l'objectif A et critère 3I de l'objectif B de l'article 349, le critère I de l'objectif A de l'article 363.44, le critère I de l'objectif A de l'article 363.66, les critères I, 2I et 4 et 5 de l'objectif A, critères 2I, 3I de l'objectif B et critères 2I de l'objectif C de l'article 362.72. Il est recommandé de refuser
J'achève. Il est recommandé de refuser l'approbation des plans à élévation ASA A303 préparés par Stéphane Lessard, architecte, et du plan de plantation préparé par BC2, déposé, estampillé et daté du 14 janvier 2019 par la Division de l'urbanisme, accompagnant une demande de permis de construction pour le bâtiment mixte de 8 étages situé au 10 à 12 Place du Commerce. Il est proposé par M. Gagnon, secondé par M. Lheureux. Et Mme Garand, vous pouvez prendre un verre d'eau, c'est bien mérité, je pense. Ça fait du bien. Les propos. En- On va continuer, oui, c'est vrai. En 4008, c'est l'adoption du règlement RCA 10-210-012-5. C'est le règlement qui modifie le règlement sur la propreté, les nuisances et les parcs de l'arrondissement de Verdun, le RCA 10-210-012, afin d'y ajouter des dispositions concernant l'utilisation des souffleurs à feuilles. Alors, vu l'adoption de l'avis de motion donné du règlement modifiant le règlement sur la propreté, les nuisances et les parcs de l'arrondissement de Verdun, à la séance du Conseil d'arrondissement du 4 décembre 2018 par sa résolution CA 18-210-284, vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la propreté, la nuisance et les parcs de l'arrondissement de Verdun » à la séance du Conseil du 4 décembre 2018 par sa résolution CA 18-210-284, vu la modification de l'article 1 du projet de règlement, attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du Conseil plus de 72 heures avant la séance et qu'aucun changement n'y a été apporté, attendu que l'objet de ce règlement est détaillé au règlement et au présent sommaire décisionnel, il est recommandé d'adopter le règlement RCA 10-210-0012-5 intitulé « Le règlement modifiant le règlement sur la propreté, les nuisances et les parcs de l'arrondissement de Verdun ». Et on arrive avec le dernier point du Conseil, Mme la greffière. Affaires nouvelles? Hein? Non, faites pas affaires nouvelles. Non, il n'y a pas de nouvelles. OK. Il n'y a pas d'affaire de nouvelles. Alors, communication du président au public, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et en 7004, levée de la séance. Proposé par M. Downey et secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. Écoutez, on se revoit au mois de mars. Et vous savez, le mois de mars, c'est quoi? On va approcher du printemps. Et j'ai hâte en tabarouette. Merci beaucoup.